Nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, du 2e au 10e verset. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements de verre resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu aujourd'hui nous parle de la transfiguration du Seigneur. Chez les catholiques, nous l'appelons la transfiguration du Seigneur et nos frères orthodoxes l'appellent la fête de la métamorphose du Seigneur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous risquons de ne pas bien comprendre l'événement de la transfiguration si on ne va pas à la source, disons à l'amont même de cet événement. Cet événement a commencé à Césarée de Philippe. Césarée de Philippe, c'est une ville qui se situe, disons, à 40 km de la mer de Galilée ou lac Tibériade, plus au nord, vers la frontière de la Syrie actuelle, et pas loin même des plateaux de Golan. Le plateau de Golan est du côté Syrie, et du côté Israël, il y a des montagnes. Et dans ces montagnes-là, c'est là où se situait la ville de Césarée de Philippe. Après, c'était appelé la ville de Banias, mais Césarée de Philippe. À Césarée de Philippe, Jésus a posé une question judicieuse à ses apôtres. Quelle était la question? Jésus a posé à ses apôtres, aux yeux du monde ou aux yeux des gens, qui suis-je? Il dit que voilà, tu es Jérémie. Il y a ceux qui disent que tu es Jérémie, tu es le prophète Élie, ou tu es Jean-Baptiste, ou l'un des prophètes d'autrefois. Et Jésus qui pose à ses disciples, mais et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Simon Pierre prit la parole et il dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors, Jésus répond à Simon Pierre, heureux es-tu, Simon Pierre, fils de Jonas? Cette parole, cette réponse ne vient pas de toi, mais ça vient de mon Père. Et après cela, Jésus commençait à parler à ses disciples de sa mort. Et vous savez quoi? Le Fils de l'homme va souffrir. Il sera crucifié. Il sera rejeté. Il va mourir. Sera condamné. Quand Jésus a parlé de sa mort, Pierre a pris Jésus à part. Il a amené Jésus à part en disant, mais Seigneur, que cela ne t'arrive pas. Mais que cela ne t'arrive pas. Voilà, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Mais que cela ne t'arrive pas, Seigneur.
Et le Seigneur prend Simon-Pierre, à part où ils étaient à côté, il ramène Simon-Pierre auprès des autres. Et il répond à Simon-Pierre, derrière moi, Satan, tes pensées ne sont que les pensées des hommes. C'est intéressant. Les apôtres ne pouvaient pas accepter que le Seigneur puisse mourir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette influence-là des zélotes. Pour les zélotes et les seigneurs, disons que le Messie, quand il viendra, c'est un homme fort. Ce n'est pas un homme qui peut mourir comme ça. C'est un homme qui doit bouter dehors les Romains. C'est un homme qui devrait libérer les Juifs des jougs des Romains. Alors, et même les apôtres croyaient en ça que le Messie devait être un homme fort. Donc, pour eux, accepter un Messie qui va mourir, qui sera crucifié, ce n'était pas facile. Et en cela, quand Jésus a vu que ses apôtres ne comprennent pas encore au juste quelle est sa mission, il choisit 3 parmi eux, Simon, Pierre, Jean et Jacques, les 2 frères, fils de Zébédée. Il les prend, on dit, il les amena sur une haute montagne. Et c'est là où intervient l'évangile d'aujourd'hui. Donc après cette polémique, je dirais, entre les apôtres qui ne comprenaient pas encore qui est le Messie, et Jésus prend les 3, il va avec eux sur une haute montagne. Et là, il se transfigura. On dit que Élie est venu, Moïse est venu. Élie est venu représenter tous les prophètes de l'Ancien Testament et Moïse représente la Torah, la loi, les 10 commandements. Voilà, pour dire que c'est lui qui est là, en Jésus-Christ, tout l'Ancien Testament s'est accompli. Et l'évangile de Jean va même nous dire ça, quand Jésus, avant de mourir, dira « Tout est accompli, consummatus est ». C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, tout est accompli. Donc Jésus-Christ a rempli toutes les pages. Et c'est pour cela même, le voile du temple va se déchirer en 2. C'est fini l'ancien rite. Le nouveau rite avec Jésus-Christ est inauguré. Et voilà, la transfiguration, ceux-là du ciel sont venus parler, sont venus là-bas comme témoins, et la voix est venue du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Alors, chers frères et sœurs, qu'est-ce que la transfiguration du Christ nous dit? Ça nous apprend des choses, à accepter la gloire de Jésus et la souffrance de Jésus. Et cette gloire de Jésus et la souffrance de Jésus, c'est notre vie chrétienne qui est en jeu. Nous acceptons toujours dans notre vie quand tout marche bien, quand tout est OK, quand on réussit, on a de l'argent et tout marche bien dans la vie. Là, notre Seigneur est là. Voilà, Dieu est pour moi, Dieu travaille. Et il suffit seulement qu'il puisse avoir la souffrance. On ne comprend plus, ce Dieu-là n'existe pas. Dieu m'a abandonné. Est-ce qu'il existe? Comme disait encore Job, si nous acceptons la joie, le bonheur, le malheur quand ça arrive, pourquoi ne l'acceptons-nous pas? Parce que si la joie vient de Dieu, la souffrance aussi, on doit l'accepter. Et c'est ce que les apôtres n'avaient pas compris, que le Seigneur doit souffrir, sera même rejeté et être glorifié. Et c'est pour cela la transfiguration est venue. Pour confirmer cela, dans la transfiguration, Jésus était dans sa gloire, mais aussi pour symboliser sa souffrance auprès des apôtres. Qu'est-ce que Jésus va endurer? Alors, chers frères et sœurs, quand nous célébrons la transfiguration du Christ, nous célébrons notre propre gloire, mais aussi notre propre souffrance. La souffrance où les difficultés font partie de la vie chrétienne. Font partie de la vie chrétienne. On voit les gens quand ils sont heureux, quand tout marche bien, ils glorifient Dieu, ils prient, Dieu est grand. Voilà, on fait des témoignages dans certaines églises. Mais il suffit seulement qu'ils puissent avoir la souffrance. Dieu m'a abandonné. Dieu n'existe pas. Chers frères et sœurs,
Et c'est ainsi nous vivons la passion du Christ. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul va bien nous parler en disant que si Dieu n'a pas épargné son propre Fils dans la souffrance pour nous sauver, et nous autres, il ne peut pas nous épargner aussi de traverser les nuits obscures dans notre vie. Donc la transfiguration du Christ, c'est un témoignage pour nous d'accepter Jésus dans sa gloire, même dans sa souffrance. Et ça fait partie de notre vie. Voir la vie dans sa beauté, la souffrance et la joie. Voilà, chers frères et sœurs, ce qu'on peut comprendre quand on parle de la transfiguration du Seigneur, ou bien, comme les orthodoxes l'appellent, la métamorphose du Seigneur.